Dans Fantastic Four, quand Franklin touche le visage de Doom, la musique d'Alan Silvestri qui est jouée s'appelle Doom, avec un point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation? Ici, rien n'est fait au hasard. On se demande si c'est Doom, car il a un autre visage, et ce point d'interrogation ouvre la porte au doute. Marvel Studios ne laisse jamais un détail comme ça, au hasard, jamais. Et ensuite, il y a ce siège vide de la Future Foundation. Souviens-toi de cette scène dans 4 Fantastiques, lors de laquelle Sue Storm demande aux nations du monde entier de les aider à mettre sur pied le plan pour stopper Galactus. Mais un siège reste vide, on passe dessus rapidement, mais il est vide et c'est celui de la Latverie. Et personne ne s'étonne. Pourquoi Doom ne sera-t-il pas présent à ce moment-là? C'est le souverain d'un État, il doit être présent. Réponse? Peut-être parce qu'il n'est plus là. Littéralement, il a quitté son corps et que sa conscience a migré. Et là, certains diront que ce n'est qu'un easter egg. Non, comme je le disais dans ma review du film, un plan de cette nature c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, donc non, ce n'est pas simplement un easter egg. Et au bout de cette réflexion, arrive une nouvelle question. Mais où est allé Victor Von Doom s'il n'est pas présent? Ok, donc Doom cherche un corps pour parfaire son stratagème de manipulation. Mais alors qui? Eh bien tu te souviens de Terre 838, ce monde où les Ultron Bots fonctionnent, où les Illuminati protègent le multivers et surtout où Tony Stark n'a jamais été vu, et si je te disais que Dr Doom avait transféré son esprit dans ce Tony? Pourquoi? Parce que ce corps est une arme et l'outil de manipulation émotionnelle ultime. Et surtout parce que ce visage fait confiance, inspire la confiance, la foi et désarme les héros. Et pendant qu'on croit recevoir un sauveur, Dr Doom s'infiltre. Mais pourquoi faire? Quel est le grand plan de ce Doom? Imagine, Peter voit Tony vivant, Shuri voit Tony toujours anxieux, brillant, Bruce entend Tony, logique, sarcastique, ils veulent tous y croire car ils ont besoin d'y croire. Et Dr Doom le sait, il joue sur cette faille. Il devient ce fantasme, il ne se bat pas, il observe, il infiltre, il divise, et c'est là que ça devient cruel. Car Dr Doom infiltre aussi l'univers des X-Men et explique que Terre 616 envoie Monica Rambeau dans l'univers 10005, celui des X-Men de la Fox, afin de déclencher une incursion express. Incursion qui détruira 10005 et sauvegardera Terre 616. En gros, il accuse les Avengers. Donc les X-Men paniquent, normal, ils croient être attaqués, alors que les Avengers viennent eux sauver Monica, donc les X-Men ripostent. Et là, grosse baston en mode Avengers versus X-Men, et tout ça n'est pas un fantasme qui sort de mon cerveau, mais tout est confirmé par les rumeurs. On sait que Reed va se battre contre Diablo, c'est l'acteur lui-même qui en a parlé, les Avengers affrontent les mutants et ça fait du sens, les Thunderbolts se sentent menacés dans cette scène post-crédit, Sam Wilson a entendu de la bouche du leader que les autres arrivent pour défendre leur monde, tout s'emboîte parfaitement. Et son plan est génial. D'une main il manipule les X-Men, de l'autre les Avengers, car il veut qu'ils perdent du temps. Et pendant ce temps, Dr Doom avance vers son vrai but avec Franklin, la création de son Battle World, et pas n'importe comment, il se rapproche de Loki, du TVA et surtout du Néant qui sera son canevas vierge pour la création de son Battle World.